Lorsque Moïse, qui avait grandi en Égypte comme un prince, revint de son exil, il affronta Pharaon avec un ordre très important de la part de Dieu, « Laisse aller mon peuple ». Mais Pharaon, très têtu, dit non. Il ne se souciait pas de la souffrance des Israélites, ni de leur désir de liberté. Alors Dieu envoya 10 plaies sur l'Égypte. La première plaie fut très étrange. Le fleuve Nil, d'où venait toute l'eau, se transforma en sang. L'eau devint rouge et épaisse. Elle sentait très mauvais, et tous les poissons moururent. Les gens ne pouvaient plus boire ni utiliser l'eau. C'était un énorme problème pour tout le monde, mais Pharaon ne changea pas d'avis. Puis Dieu envoya une plaie de grenouilles. Elles sortirent du fleuve et envahirent tout, les maisons, les lits, même la nourriture. Le bruit des grenouilles était assourdissant, mais Pharaon ne voulait toujours pas écouter. Après les grenouilles, Dieu envoya une plaie de poux. Ils étaient partout, rampant dans les cheveux et sur la peau. Ils faisaient gratter tout le monde, même les animaux. C'était vraiment désagréable. Les gens essayaient de s'en débarrasser, mais c'était impossible. Même avec toute cette gêne, Pharaon ne changeait toujours pas d'avis. Ensuite, la 4e plaie frappa, des bêtes sauvages apparurent partout. Elles entraient dans les maisons, rôdaient dans les rues, rendant tout effrayant et désordonné. Beaucoup d'animaux envahirent les lieux, rendant la vie dangereuse. Les cris des bêtes résonnaient partout. Mais malgré tous ces problèmes, Pharaon restait inflexible. La 5e plaie fut très triste. Une maladie frappa tous les animaux, vaches, moutons, chevaux. Ils tombèrent malades et moururent. C'était une catastrophe pour les Égyptiens qui dépendaient de ces animaux. Les gens étaient très tristes, mais Pharaon était toujours aussi obstiné. La 6e plaie fut celle des ulcères douloureux. De terribles plaies apparurent sur la peau des gens. Elles faisaient souffrir, gênaient les mouvements et rappelaient sans cesse la gravité des plaies. Même avec cette douleur, le cœur de Pharaon restait dur. Puis Dieu envoya la 7e plaie, une énorme tempête de grêle. Ce n'était pas de la grêle ordinaire, mais de gros morceaux de glace mêlés à du feu qui tombaient du ciel. Ils écrasaient les plantes, brisaient les arbres, blessaient ceux qui étaient dehors. L'Égypte n'avait jamais vu une telle tempête, mais Pharaon restait inflexible. Après la grêle, Dieu envoya la 8e plaie, des sauterelles. Elles arrivèrent en nuées géantes et dévorèrent tout ce qui restait de vert. Les champs, les arbres, les plantes, tout fut mangé. Le ciel était noir de sauterelles, mais Pharaon ne voulait toujours pas changer d'avis. Puis vint la 9e plaie, l'obscurité. Mais ce n'était pas une obscurité ordinaire. Elle était si dense qu'on ne voyait absolument rien pendant 3 jours entiers. Les gens ne pouvaient pas sortir de chez eux, et cette obscurité effrayante les plongeait dans la peur. Mais même là, Pharaon ne changea pas. Enfin arriva la 10e et dernière plaie, la plus terrible de toutes. Ce fut la nuit la plus triste de toute l'Égypte. Le premier-né de chaque famille, même celui de Pharaon, mourut. De la plus petite maison jusqu'au palais royal, tout le monde pleurait. C'est à ce moment-là que le cœur de Pharaon changea enfin. Il dit à Moïse, « Prends ton peuple et quitte l'Égypte. » Alors Moïse conduisit les Israélites hors de leur vie de souffrance, vers la liberté. Mais ce n'était pas la fin de leur histoire. Tandis qu'ils emballaient leurs affaires et quittaient l'Égypte, les Israélites étaient remplis d'espoir. Ils marchaient avec leurs familles et leurs animaux, portant du pain qui n'avait même pas eu le temps de lever. La nuit était calme, mais leur cœur vibrait de joie. Cependant, le cœur de Pharaon se durcit à nouveau. Il pensa, « Que avons-nous fait ? Pourquoi avons-nous laissé partir tous ces gens ?» Alors Pharaon changea d'avis. Il appela ses soldats, prépara ses chars, et partit à la poursuite des Israélites avec son armée. Les Israélites, voyant Pharaon approcher avec ses troupes, furent terrifiés. Ils se sentaient piégés entre la mer Rouge devant eux et l'armée de Pharaon derrière. Ils crièrent à Moïse, apeurés. Mais Moïse leur dit, « N'ayez pas peur. Restez en place et vous verrez comment Dieu va nous sauver aujourd'hui. » Alors Moïse leva son bâton au-dessus de la mer, et quelque chose d'incroyable se produisit. Dieu fit souffler un vent puissant, et les eaux de la mer Rouge se fendirent. Les Israélites marchèrent à sec au milieu de la mer, avec des murs d'eau de chaque côté. C'était un chemin d'évasion qu'aucun n'aurait pu imaginer. Ils marchèrent toute la nuit, éclairés par une lumière miraculeuse. Ils étaient émerveillés par ce qu'ils voyaient. À travers les murs d'eau claire, ils pouvaient observer des poissons de toutes les couleurs, nageant parmi les coraux des profondeurs cachées. Ils virent des créatures jamais vues auparavant, des merveilles marines qui brillaient d'une lumière propre, illuminant magnifiquement le chemin.
Au matin, ils atteignirent l'autre rive, en sécurité, hors de portée de Pharaon. Quand l'armée de Pharaon tenta de les suivre dans la mer, les eaux revinrent en place. Chars, chevaux et soldats furent emportés. L'armée de Pharaon ne pouvait plus nuire aux Israélites. Après avoir traversé la mer, les Israélites surent qu'ils étaient vraiment libres. Ils chantèrent et dansèrent, louant Dieu pour cette grande délivrance. Moïse et le peuple regardèrent la mer, reconnaissant pour le miracle qui les avait menés à la liberté. Ce voyage incroyable montra aux Israélites qu'avec la foi en Dieu, même les eaux les plus profondes peuvent s'ouvrir, traçant un chemin là où il n'y en avait pas.